Salutations à tous. Nous sommes très contents une fois encore, nous réunis nous ensemble, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Je crois que c'est un bagage qui est vraiment important pour les chrétiens, pour nous capables d'avancer dans la foi, pour nous capables de grandir dans l'évangile, pour nous capables de comprendre le Seigneur davantage, pour que le Seigneur soit capable de devenir plus gros dans la vie, pour qu'il soit capable de réaliser tête sur. Je dis à nous, voulons commencer avec un sujet qui est réellement important pour l'Église de Jésus-Christ. Le sujet, ça, c'est la construction de saints au temps de l'Église. Moi, c'est Pasteur Charles-Henri Pierre. L'année dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ dit au bagaille, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, verset ça, son portion qui établit la construction de l'Église. Mais là, dans l'épître de notre jour, là, dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous voyons que apôtre Jean fait ça que il est un bilan de cette Église. Par ça que le message aux 7 églises d'Asie mineure. Qui ça paraît ça? Et bien, ça, c'est, je nous dis là, son bilan lié pour ça, parce que c'est un parler, il va juste un coup d'œil sur l'église, ça, comment elle fonctionne, qui ça fait qui bon, qui ça fait qui pas bon. Eh bien, l'idée joue que, il y a 5 églises sur 7 qui étaient méritées reproches, qui étaient méritées reprimandées. 5 sur 7. 5 sur 7 égale à peu près 70%. Par contre, si vous remarquez que 60 ans après que c'est a dit, je bâtirai mon église, laisse ça dit, installer l'église là, il bâtit, il mettait sur place. 60 ans après, ils font un bilan pour voir comment l'église a fonctionné. Mais 60 ans après, il y a 70% d'églises qui échouent là-dedans, qui ont un problème, qui méritent reproche, qui méritent reprimande. 60 ans seulement. Question. Comment ça va aller jeudi? Jeudi qu'il y a à peu près 2000 ans de distance entre l'LT dit je bâtis mon église là, avec jeudi. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que, une étude qui fait dans le temps moderne, non? Une étude qui fait, qui montre que, bon, l'époux, qui dit comme ça que, à la mi-2023, le Center for Study of Global Christianity, c'est-à-dire le centre pour l'étude du christianisme global, et bien, c'est ça qui c'est un réseau mondial d'évangélisation de chrétiens évangéliques, et bien, c'est ça, il était dit que le dénombré à la mi-2023, c'est-à-dire aux environs de juin 2023, il était dénombré, on a fait de 47 300 dénominations, c'est pas église, non? 47 300 dénominations. Pour moi qui parle, on dénomination, c'est même qui structure globale qui coiffe aux églises. Par exemple, l'autre église baptiste, église pentecôtiste, église adventiste, église nazaréenne, etc. Donc, chaque bagage, c'est une dénomination que. Donc, imaginez que, cette langue que, en 2023, t'es 47 300 dénominations, et elles-mêmes, t'es font prédiction, ils font projection, ils disent qu'en 2025, t'es supposé gagner 49 000 dénominations. Question. D'après vous, est-ce que c'est un pas de bravo, l'élève de parole comme ça? Est-ce que c'est un content? L'élève dit, je bâtirai mon église, et voilà que, je dis à nous, doit dire, je dis à 49 000 dénominations différentes. Et chaque dénomination croit dans yon bagaille. Gon bagaille qui est important pour lui, l'autre bagaille n'est pas important. Ça est important pour lui, ça n'est pas important pour lui. Gon bagaille elle fait, ça dit non, le pas d'accord. Gon bagaille qui l'elle fait, ça dit non, le pas d'accord. Si gon bagaille qui dit l'elle fait, ça dit non, ça va la donne. Donc non, d'accord, pas d'accord, pas d'accord, et bien vin jeune que, il retire quoi yo, il a fait affaires pas yo. Il a fait dénomination pas yo. Et auteur là dit comme ça que rythme de croissance des dénominations est supérieur à rythme de croissance de l'église, des églises, à propos en parler. Donc c'est ça fait qu'il est important, je dis, pour nous jeter un coup d'œil en tant que chrétiens évangéliques, il est important pour nous poser cette question. Qu'est-ce qui est important?
est-ce que c'est plus important pour nous continuer à augmenter les églises existantes ou pour nous corriger, si vous n'avez pas bon là-dedans, pour nous ranger ça? Qui est-ce qui est plus important pour nous faire? Si Jésus-Christ a venu jeudi, est-ce que tu as battu bravo pour le travail ça qui fait là? L'elle dit, je bâtis mon église. Est-ce que j'ai l'église là, chaque monde a un aspect? C'est comme dans le si tu as considéré l'église comme un gros animal, il y a un monde qui prend bras ça, il y a un monde qui prend l'autre bras, il y a un monde qui prend pied ça, il y a un monde qui prend ventre ça, il y a un monde qui prend tête ça. Et puis, pour lui-même, ça, c'est de représenter l'église. Est-ce que c'est vrai? Donc, nous croyons que l'important, en tant que chrétien évangélique, ça qui est important, c'est que nous rapprochons de la volonté de Dieu. L'important pour nous faire ça qui est bon pour Seigneur. Ça qui est bon pour Seigneur, c'est ce qui est bon pour l'église dans son ensemble. Parce que, laissez-moi dire ça, chaque information qu'on gagne de Jésus-Christ, de la Trinité d'une manière générale, en réalité, il suffit pour passer, oui. En réalité, l'idée ne doit pas empêcher le ciel à proprement parler. Mais on se va pas le ciel, mais en tant que bébé dans la foi, en tant que monde qui a dit tout l'évangile, qui n'a pas de gens vivre selon tout ça que l'évangile a demandé pour vivre, ou selon qui termine toute vie, selon un parti dans l'évangile là, selon un aspect dans l'évangile là, et puis il ne faut pas que nous voyez jeter, alors qu'on pas de supposé voyer ou jeter. Donc ça fait que nous croyons que il est vraiment important, je dis, pour nous poser cette question ça, est-ce que nous, sur la bonne longueur d'onde, est-ce que nous, dans le bon chemin, est-ce que nous faisons ça que c'est un témoin de nous faire, est-ce que c'est exactement le même que nous faisons, ou bien est-ce que nous faisons autre chose? Est-ce que nous faisons l'autre bagaille? Est-ce que nous faisons ça que théologie, on m'a dit pour nous dire, ça que nous pas, disons, cracher sur le travail théologique, mais quand même, est-ce que nous baillons travail théologique autant d'importance et souvent plus d'importance que parole Seigneur? Nous connaissons que si on dit tel bagaille, et puis on l'autre dit tel autre bagaille, même si l'autre c'est mon théologie comme tel, bon, même si c'est ton apôtre. Donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible là, pour que Jésus-Christ dit un bagaille, et puis Paul dit un l'autre bagaille, et puis qui ça qu'il choisit? Il choisit Paul. Il fait ça Paul dit, mais il pas fait ça Seigneur dit. Est-ce que vous oubliez que c'est Seigneur qui va le juger devant le grand trône blanc? Est-ce que vous oubliez que c'est Seigneur qui va le bail au passé? Est-ce que vous oubliez que c'est Seigneur qui Seigneur, c'est lui qui Dieu, Paul, pas Dieu lui-même? Je ne vais pas vous Paul jeter, non? Je ne vais pas dire que Paul dans l'erreur, etc. Non. Mais qui ça me dit? Il dit que dans la Bible, depuis Seigneur dit au bagaille, c'est fini. C'est fini. Quel que soit l'autre monde qui dit l'autre bagaille là, je ne vais pas besoin de connaître guérison. Je ne vais pas besoin de connaître guérison. C'est passé là pour prendre. D'ailleurs, dans Matthieu 17, vous songez sur la montagne de la transfiguration, lorsque Seigneur, Jésus-Christ, était pour trois disciples avec elle, était pour Pierre, Jacques, Jean, ils montaient sur une haute montagne, puis à prier, et puis là, ils ont remarqué que Jésus vient transfigurer. Il vient transfigurer, ils ont remarqué qu'il y a deux autres monde qui viennent accompagner, qui viennent apparaître, ou apparition, qui viennent apparaître pour côté. Yon c'est Moïse, l'autre là c'est Élie. Et puis, même le satou, il y a que, évidemment, Pierre, on dit son frère apôtre, Pierre dit ça, oh, c'est Élie, bon gens que nous est là, bah, bâti trois tentes, yon pour Moïse, yon pour Élie. Et puis, au même moment, il y a une voix qui sont dans celle-là, voix dit comme ça, celui-ci, en pointant le doigt sur Jésus-Christ, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi ça dit écoutez-le? C'est parce que, si ou d'accord que Moïse représentait la loi, sont d'accord que Élie représentait les prophètes, ça veut dire que, bon moment qui peut arriver, si la loi dit un bagage différent de ça que Jésus-Christ dit, si les prophètes, quel que soit le prophète là, dit un bagage qui est différent de ça que Jésus-Christ dit, à plus forte raison pour un homme qui n'a ni loi ni prophète, son théologien par exemple, qui dit un bagage qui est en département avec ça que Jésus-Christ dit, qui est-ce pour écouter? C'est Jésus pour écouter. Écoutez-le! Or, il y a un grave problème qui est jeudi,
Et pour ça, il existe dans tout, presque dans 99% des dénominations évangéliques, où joignent des théologiens qui parlent tellement fort, ils parlent plus fort que Jésus-Christ. Ils dit pour faire un bagage, moun yo fait ça théologien dit, mais ils pas fait ça Jésus-Christ dit. Et des fois, contradiction pas entre théologien et Jésus-Christ, mais contradiction des fois, elle est entre ça que on l'autre portion de la Bible dit, par exemple, les écrits de Paul. Parce qu'on voit que Paul dit un bagaille, soit dans Galate, soit dans Romains, soit dans l'autre bagaille. On voit que Paul dit un bagaille, et au même moment, Jésus-Christ dit on l'autre bagaille, on l'autre côté, mais qui est-ce que vous prenez? Il ne prend pas Paul là. Qu'est-ce qu'il a appliqué dans la vie? C'est ça Paul dit, c'est lui appliqué. Et puis après, il dit, oh oui, c'est disciple de Jésus-Christ. Non, on pas disciple de Jésus-Christ. Ou c'est disciple de Paul. Ou c'est disciple de Paul. C'est Paul qui était mort sur la croix pour vous. C'est Paul qui sauve. Le gros problème, grave problème, c'est vous dites, oh, c'est Paul, puis sauvez-moi. Donc, hypocrisie dans l'église qui voulait que, il fait ça. En réalité, c'est pas Paul qui m'a dit, il fait ça comme ça, non? C'est eux-mêmes qui choisissent de faire comme ça, parce que c'est plus facile pour eux, pour faire ça Paul dit, que pour faire ça Jésus dit. C'est plus facile pour faire ça. Mais c'est toute raison ça qui fait que je dis, nous avons l'église qui est bancale, nous avons l'église qui est force côté, nous avons l'église qui est faible, nous avons l'église qui est sans puissance, nous avons l'église, n'importe qui fait ça, vous voulez avec elle. Autrefois, on a parlé de l'église primitive. L'église de puissance tellement terrible que, ou juste pour finir, est tellement malade, al guérir pour moi. On va voir le cas docteur, non? Ou vous voyez, on a prié avec elle, vous priez avec pour le guérir pour vous. Côté capacité, ça, elle est perdue parce que l'église a une perdue puissance. Parce que l'on n'a pas considéré toute la parole de Dieu. Parce qu'on va dire que Jésus, c'est la parole. Là, on prend une partie de la parole, là, il faut l'autre partie, on voyait le jeter, on vient aboutir à une parole, à un évangile morcelé et morcelant. Il morcelé pour ça, parce que si il fait miette, il fait morceau, et puis on morceau de l'évangile, c'est bien que vous pratiquez. Il morcelant, parce que l'évangile, son morceau l'évangile ou bali, ou pas bali tout l'évangile là. Ou pas bali tout l'évangile là. Ça fait que même nous bail l'évangile là, nous n'avons pas morceler tout. Il vient force côté tout. Donc c'est pour toutes ces raisons que il est vraiment important pour que nous mettions tête nous en place pour nous faire retour en arrière. Pour nous regarder comment l'église a été commencée. Pour nous regarder qui ça s'est été quitté. Pour nous regarder qui ça s'est été dit. Pour nous comparer, ça l'a fait jeudi, avec ça que c'est a été bail, ça a été quitté. C'est alors que nous parlons que ben la parole, on l'autre gens, nous parlons de l'autre l'église, nous parlons d'autres chrétiens, nous parlons de nouveaux chrétiens, des chrétiens qui vraiment chita sur la parole de Dieu. Parce que nous connaissons que l'homme malade, le cas docteur, tant que le docteur a un diagnostic précis de problème, non? Tant que le pas mettre mes souplets, côté sous malin, tant que le pas un vrai problème, non? Et pourquoi je vais guérir? Pourquoi je vais guérir? C'est là le vrai problème, non? Mais c'est là ça, nous sommes capables de dire que, il est capable de, sur le chemin de la guérison. Et bien, là, nous retournons, là, nous faisons retour en arrière ça. Et bien, dans le premier texte que nous faisons discuter, nous avons essayé seulement le plus longtemps que possible dans le Nouveau Testament. Et là, dans Acte 2, 42, il était dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, de la fraction du pain, dans les prières. Donc l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc enseignement que l'église baille, c'est enseignement des apôtres. Pourquoi ça que baille enseignement des apôtres? C'est parce que Jésus était allé déjà, en auteur, Jésus était monté aux cieux. Donc c'est apôtres qui ont une responsabilité à retransmettre tout ça que Jésus te dit. Donc, dans Matthieu 28, il dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, pour l'autre portion qui est extrêmement importante encore, c'est Éphésiens 2, 19, 20. Éphésiens 2, 19, 20, il est important en pile. Bon, mais c'est faut de rapide. Dans Éphésiens 2, 19, 20. Éphésiens,
chapitre 2, verset 19 à 20. Mais qui ça le dit? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je pense que c'est réellement intéressant pour une église qui voulait, retourner dans la place. Qu'est-ce que ça le dit? Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Leur retourner à Saint, vous tournez concitoyens des saints. Concitoyens signifie nous tous ces mêmes, nous tous nous même niveau, par différence entre nous-mêmes, nous tous ces concitoyens, donc en d'autres termes, nous tous ces saints. Donc, qu'est-ce que la sainteté au niveau du Nouveau Testament, au niveau des évangiles? Qu'est-ce que la sainteté? Parce que nous connaissons que la sainteté, façon que le dans l'Ancien Testament, ce qui est d'observer la loi et les prophètes, mais comment il est dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que la sainteté au niveau du Nouveau Testament? Verset 20 dit que ça, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc l'église qui est normale là, l'Ichita sous deux gros piliers. Premier pilier, les apôtres, et deuxième pilier, les prophètes. Les apôtres, ont rapport avec les enseignements de Jésus-Christ. Les prophètes, ont rapport avec les enseignements de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Moïse. Donc c'est deux piliers ça qui baillent l'église, je dis. Qui baillent l'église, pas de l'église, je dis, non, qui baillent l'église d'une manière générale. Mais l'église, je dis, combien de piliers il gagne? Son seul pilier, il gagne. Ce seul pilier. C'est ce qu'on a dit, au lieu de diviser, marcher sur deux pieds, ou marcher sur le pied. Donc, on marcher bancal, sur seul pied. Donc, l'église, je veux dire, on marcher sur seul pied, on marcher sur le fondement des apôtres seulement, mais il pas marcher sur le fondement des prophètes. Pourquoi ça ne pas marcher sur le fondement des prophètes? Vous devez comprendre que les théologiens qui ne sont pas d'accord pour marcher sur le fondement des prophètes. Les théologiens qui ne sont pas d'accord pour continuer avec ça, des bagages qui sont faits dans l'Ancien Testament. Il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord. Qui pas d'accord. Et puis, texte a dit que Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? Pourquoi une pierre angulaire? C'est pour ta on surface plate, pas un angle là-dedans, parce que surface la plate. Mais à partir du moment où on prend une surface là, ou plier en deux, eh bien, plier, quand on arrive dans plier, eh bien, là, c'est lui-même qui angle. Côté que plier, c'est lui-même qui angle. Et côté que angle posé à terre, c'est là que wash là, gros pierre angulaire. En tout cas, pierre angulaire là, c'est une pierre qui unit ni premier plier, ni deuxième plier. Dans le contexte de l'église, nous parlons du premier plier, c'est l'Ancien Testament. Deuxième plier, c'est le Nouveau Testament. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire qui relie les deux à la fois Jésus-Christ dans le temps. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est travail ça que Jésus-Christ fait. C'est ça que la pierre de l'angle. La pierre angulaire. Jésus-Christ pas pour le Nouveau Testament seulement, non. Jésus-Christ l'a pour l'Ancien Testament. Déjà, à l'époque de Jésus-Christ, pas bien qu'à l'époque de Jésus-Christ, lorsque tu as parlé du rouleau du livre, le rouleau du livre, c'est quoi? Le rouleau du livre, c'est l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, pas de corps existait. Le Nouveau Testament parlait à la fin du 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle. C'est ça que le Nouveau Testament, c'est-à-dire les écrits de Paul, les écrits de Jean, les écrits des apôtres d'une manière générale, ils vont le mettre ensemble avec l'Ancien Testament. Ça parle de la Bible, que nous connaissons Dieu dire. Mais à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque des apôtres, quand on parlait de la Bible, et puis il a parlé du rouleau du livre, il a parlé de l'Ancien Testament. Là encore, il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord, il y a des théologiens qui voient les pieds, etc. Et du fait qu'ils ne sont pas d'accord, donc l'église ne vient pas d'accord tout, donc l'église vient bancale, même avec théologiens sérieux. L'église vient à marcher son grain de pied, même avec théologiens qui a marché son grain de pied, et l'église a marché son grain de pied tout. Et là, avec son marché son grain de pied, on va sortir ça vit bien son grain de pied. Surtout ceux qui ont vécu qui ont pied dans le monde. On va arriver longtemps. On va arriver loin. Mais j'avais là avec mon qui a deux pieds, qui parlent en jeu olympique. C'est pas différent, pas vrai? On a deux pieds, mais fin par un journée, il va en course 100 mètres, 500 mètres, il va la nage, il va nager.
Qu'est-ce qui est plus facile de nager? Nous qui avons deux pieds là ou bien nous qui avons seul grain de pied? Donc, lorsqu'on seul grain de pied ou gain problème, et ça fait que l'église, justement, dans pile l'église, mais chaque son boîte problème que son boîte problème parce que l'église, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas édifié le monde, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas refléter les enseignements de Jésus-Christ. Donc l'église se boîte problème parce qu'elle a fonctionné sur un seul pied, il n'a pas fonctionné sur deux pieds. Fais-nous quelques exemples de ça que nous avons dit là, pour ne pas comprendre bien toujours. Dans Matthieu 19, verset 16 à 19, Jésus-Christ dit au bagaille. Dans Matthieu 19, verset 16 à 19, nous voyons que un jeune homme qui paraît devant Jésus-Christ, qui pose une question lumineuse, une question de me remettre en pile. Il dit, maître, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pas de question. Question magnifique. Question dit, maître, qu'est-ce que ça m'a fait pour me gagner la vie éternelle? Non, c'est une belle question, parce que c'est un qui est intéressé à la vie éternelle. Et qu'est-ce que pose question ça? C'est pas Jean qui pose question, c'est pas Paul qui pose question, c'est pas Pierre qui pose question, c'est pas Jacques qui pose question, mais il pose question à Jésus-Christ. Le maître de la vie. Il pose question au maître de la vie. Il pose question à monde qui va mourir sur la croix pour pécher nous. C'est lui-même qui pose question. Il dit, maître, qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? Oh Jésus, tu as pensé que Jésus t'a fâché? Jésus content au contraire. Il dit, waouh, l'adoration. Et puis Jésus répondit, qu'est-ce que ça Jésus dit? Tu connais les commandements. Jésus référait à Moïse, les commandements de Moïse. Tu connais les commandements. Évidemment, théologie, on va d'accord, évidemment. Théologie, on va d'accord. Dit Jésus, on va dire là, Jésus. On va dire ça, Paul dit. Ou pas dire ça, Paul dit. Dès qu'il va corriger Jésus. Jésus dit, jeune homme, comme ça, tu connais les commandements. Théologie, on va d'accord. Non, n'est-ce pas d'accord. Il dit, Jésus, pas comment je dis là. Tu connais les commandements. Qui a fait des commandements parler là? Bah, mais j'ai commandement. Demande des salons suffit. Sans qu'il te fasse sur la croix. Il dit, à faire pas yo. Il dit pas que vous comprenez. Il dit pas que vous pas comprendre. Il dit pas que vous pas comprendre. Et bien, tu connais les commandements. Regardez. Et puis, jeune homme répond Jésus, il dit ça, oh, depuis petit, je pratique les commandements, oui. C'est comme Jésus-Christ remet ça. Les gens pratiquent les commandements. C'est le pratique les commandements, c'est le commandement de Christ qu'on pratique. Les commandements de Moïse, ce sont les commandements de Dieu, et les commandements de Dieu, ce sont les commandements de Christ. Les commandements de Dieu, ce sont les commandements de Christ. Parce que d'après qui dit que ce n'est pas Christ qui dit. Nul n'a jamais vu Dieu. Excepté le Christ qu'il a révélé. Pas aux gens monde sur la terre, qui des gens passés sur la terre, qui des gens voient Dieu. Pas gens qui ont être humain qui des gens voient Dieu. Qui s'est dit que les Moïse t'appellent avec Mounsa et devant le buisson ardent, pas vrai? Avec qui est-ce que Moïse t'a parlé? Moïse t'appelle avec Jésus-Christ incarné. C'était une épiphanie. Donc, les textes là disent comme ça que Jésus finit pour nous comme ça. Il dit, depuis petit, non, avant de dire ça, je vais me dire le bac extrêmement intéressant encore. Moun qui parle Jésus, théologien, je vais me dire Jésus comme ça. Il dit, tu connais comme lesquels? Qui est-ce là d'ailleurs? Ah, pour Jésus, mais chaud, pour Jésus, assurer que je donne dans le commentaire. Eh bien, on comprend comment tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes ces lettres commandements. Pas quand il y a des cabines qui disent ça, oui, il y a 6 commandements qui disent là, il y a 4 qui pas dit, depuis il y a 4 qui pas dit, 6 qui dit là, si vous même bon homme fait, l'autre 4 qui pas de faire, pas quand il y a assez de méchanceté pour faire ça. Jésus-Christ cité 6 là, mais en réalité, il dit tous les 10. Tous les 10. Il va dire tous les 9 non, il dit tous les 10. Il va dire 9 commandements non, il dit 10 commandements. Même si théologien va d'accord. Vous regrettez ça pour eux. Et puis, pour Jésus montrer que tellement content, les jeunes hommes répondent comme ça. Marc, l'évangile de Marc ajouté un bagaille. De Marc 10. Marc ajoute un bagaille qui est très intéressant. Marc reprend la même story, la même histoire là.
il sort de jeune homme qui pose Jésus, que ce maître, que dois-je faire de beau pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu connais les commandements. Et puis, dans Marc, verset 21, Marc 10, verset 21, Jésus l'ayant regardé, le jeune homme, Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, en d'autres termes, les hommes ont pratiqué les commandements, Jésus aimait. Jésus aimait. Jésus aimait, même je ça dit dans Jean 14, 15. Si quelqu'un m'aime, qu'il observe mes commandements. Celui qui m'aime observe mes commandements et les garde. Celui qui dit qu'il m'aime, non, 1 Jean 2, celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas mes commandements est quoi? Est un menteur. Pas dire que Jésus les fumé, non, pas que Jésus, je veux dire, de l'église qui a fait le bas pour Jésus. Je ne comprends pas que nous fait bas pour Dieu. On nous montre Jésus, nous-mêmes, nous font un petit bas pour lui. Tout à fait fait plus. Je ne sais pas prendre ça. Ça est inqualifiable. Si vous avez besoin de montrer Jésus, vous avez besoin de montrer. C'est pour pratiquer comme Jésus-Christ en réunion longtemps. Vous avez besoin de dire comme lui, ouais ça. Lui, ouais ça. Celui qui dit qu'il m'aime et n'observe, dans 1 Jean 2, 1 Jean 15, ou bien 1 Jean 2, 10. Celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas mes commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Ça, c'est 1 Jean 2. Donc, c'est peut-être question ça que l'appel de sainteté, la sainteté au niveau du Nouveau Testament, il y a deux volets là-dedans. Il y a un volet en Christ. C'est qu'elle peut être en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est une chose de nouvelle. Et puis, il y a un volet dans l'Ancien Testament là-dedans. Il y a un volet de l'Ancien Testament qui signifie qu'il faut observer les commandements de Moïse. Il y a deux volets là-dedans. Et c'est pas même qui dit, c'est le texte là qui dit. Nous connaissons que les théologiens vont le crucifier, même qui dit ça. Mais nous regrettons ça, c'est la parole de Dieu. Mais depuis on honnête à tête ou prend le pour compte, ou prend ton petit coin, ou prend le garder le pour compte, pas prendre ça comme la vérité. Non, pas personne prend ça comme dire comme la vérité. Chita la caillou, ouvre le bibou. Avant d'ouvrir le bibou, faut un petit prière tout petit. Dis, Saint-Esprit, éclaire-nous dans sa partie là. Côte vérité à y. Fait adresser au Saint-Esprit pour le guider. Pendant qu'on chita pour compte, dans la chambre, dans ton petit coin. Dans le salon, la carrière, il doit faire étude. En bas, pied bois, à côté de hier, il doit faire un coup d'œil. Bon Dieu a prévu la vérité. Dans Jean 12, il dit, dans Romains 12, c'est Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte, frère, je vous exhorte, donc, frère. Il est oublié, lui. Rapide. Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Voilà. Donc, chrétien n'a pas d'autre choix que de se présenter comme un saint, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Pierre dit même à la tout, au sujet de Pierre de 9, c'est dit, et vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte. Donc, il y a sainteté dans le Nouveau Testament. Mais sauf que sainteté dans le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament, justement, parce qu'il y a en plus de ça que l'Ancien Testament a dit, il y a en plus qu'il est Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre qui relie ni Ancien, ni Nouveau Testament, ni entre deux. C'est comme les deux ailes d'une grande croix. Eh bien, c'est travail ça que Jésus-Christ fait. Et puis, on parle de tout à la fin des temps. À la fin des temps, c'est Saint qui pourra faire point. C'est Saint qui va le Seigneur. C'est Hébreu qui te dit, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, sans la sanctification, si vous passez ou pas pour un Seigneur, le Seigneur va obtenir. Si vous passez un Seigneur, vous allez dire, qui est-ce que vous parlez? Vous parlez de Satan, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La sainteté, c'est foi en Dieu, c'est de la présence de Dieu. La sainteté, c'est l'organe bon Dieu de la vie, c'est l'organe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans la vie. Si vous parlez bon Dieu de la vie, où passez? Où passez?
Parce que l'orgueil dans la vie, vous pouvez guider, la orienter, la bénir, la fait dans toute phase dans la vie. Ça, c'est le monde qui sait, le monde qui passe, mon cher. Ah, mon cher. Ah, mon cher. Et puis, au niveau de l'Apocalypse, l'Apocalypse va parler de sainteté, en pile. Apocalypse va parler de sainteté. Mais avant que je parle de sainteté, Apocalypse, là, il y a une portion qu'on doit connaître. Apocalypse dit que ça que c'est pour chercher la sainteté, c'est pour éviter les choses impures. Parce que Apocalypse dit que ça que, dans Apocalypse 19, 20, 21, il dit que rien d'impur, pas rentrer dans la Jérusalem céleste. Rien d'impur, pas rentrer dans la Jérusalem céleste. Apocalypse qui dit lui, c'est dans l'Ancien Testament avant nous, mais dans le Nouveau Testament. Rien d'impur. Donc, l'important pour comprendre qui ça. Que signifie impur? Que signifie pur? Que signifie impur? Quel est un bagage pur? Quel est un bagage impur? L'important pour comprendre ça. L'important pour comprendre ça. Et on peut peut-être partager un seul là-bas, dans le bagage qui est impur. On peut partager un seul petit grain là-bas, que vous voulez partager avant, c'est viande de cochon. Son classique. De impureté. On a dit que ça que, là encore, les mots viennent de cochon, les couilles prennent Paul. Paul, côté où? Les couilles prennent Paul. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Romains 14, il allait Romains 14, il allait 1 Corinthiens 10, il allait, etc. Eh bien, qui ça Matthieu 17 dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le! C'est pas Paul pour aller, c'est pas 1 Corinthiens 10, 25 pour aller. C'est ça que c'est à dire sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le! C'est lui-même pour écouter, c'est pas Paul pour aller ou tout le monde qui prend le roi, des vous sentez que vous mettez au travers pour pas manger un cochon, aucun problème. Eh bien, qui ça dit pour viande cochon ça? Eh bien, où ça la Bible dit? La Bible dit, dans Isaïe agit comme prophète, c'est ça que je dis dès le début. L'Église bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Regarde qui ça prophète Isaïe dit l'Église. Dans Isaïe 66, on a parlé du fondement des prophètes. Regarde qui ça Isaïe, regarde pinga Isaïe voit pour l'Église dans Isaïe 66. Dans Isaïe 66, verset 17. Mais pour comprendre verset 17 là, si vous commencez à lire depuis verset 15, pour qu'on ait un petit contexte, pour comprendre de ce qu'on parle là. Verset 15 dit, Isaïe 66, 15 dit comme ça. Quand voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ouais, de qui ça a parlé là? Il a parlé du retour de Jésus-Christ. Parce que pas oublier que le retour de Jésus-Christ, c'est un retour pour le jugement. C'est pas un retour pour le salut, non. Jésus a fait salut avant là. Les Jésus a venu, il a venu avec un barre de fer dans la main. Là, on a péché. Là, mon seul coup, bâton de feu, c'était biou, éclaté ses vélos. Sur l'autre Jésus qui vient là. C'est le lion de Judas qui revient. Eh bien, il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel. Ouais, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sauver le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Apôtre Paul le dit, donc je suis le premier. Eh bien, à son retour, qu'on y a ça dit pour son retour, eh bien, Jésus-Christ, il va venir, pas pour sauver, mais pour tuer. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Qui sont-ils? Qu'est-ce que ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins? Nous répondons tourner sur ça. Que signifie se sanctifier, se purifier dans les jardins? Qui sent ce que ça gagne? Ça c'est un. Ensuite, Jésus-Christ, que Jésus pas le tuer, au milieu desquels ils vont un à un. Qu'est-ce que Jésus pas le tuer? Jésus pas le tuer ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Donc Jésus parle massacrer tout le monde qui a mangé griot, pot griot, viande cochon, tout ça qui fait avec cochon, c'est pour jambon cochon, jambon qui fait avec cochon. Donc évidemment tout le monde dit, pour manger grand monde, pour manger ça vrai.
mais son devoir pour nous avertir. C'est un vlé pour nous avertir, son devoir pour nous faire ça. Nous pas quitter au fond, c'est de bagaille, nous connaissons très bien, qui se côté que ça, mais néant pour nous pas dire. Donc, le prophète Esaïe, je te dis que l'église, il bâtit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais ça, c'est parole que le prophète Esaïe dit. Le prophète Esaïe dit l'autre bague qui est intéressant, mais, un bon petit bout de ça, je ne sais pas qu'on ait l'estomac pour prendre reste bagaille que Esaïe dit, reste bagaille que reste prophète dit. Donc, l'origine de l'Apocalypse là toujours, puisque Apocalypse, il dit que ça que rien d'impur, pas rentrer dans la Jérusalem céleste. Donc, il est important que on critique respecte tête li, que l'apprenne connaît que signifie impur. Qu'est-ce qu'une chose impure? Qu'est-ce qu'une chose pure? Qu'il est un bagage impur? Qu'il est un bagage pur? Ça, c'est tout un sujet que nous avons entendu sur lui. Mais en attendant, vous faites pour connaître que chrétien li doué saint. Nous se trouvons plusieurs exemples là de nécessité de la sainteté. De ça, ça veut dire être saint. Donc, chrétien doué saint. Vous serez saint car je suis saint. Donc ce bagage que c'est un pas qu'à négocier. Ce bagage que la Bible, pas qu'à négocier. La sainteté du chrétien. Vous serez saint car je suis saint. Dit l'Éternel. Donc, pour garantir les deux, ce qui s'est pas arrivé à la fin des temps, qui sait, si vous avez fait un petit coup de rapide dans Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 12, 17, mais qui ça le dit? Son force que nous en pile, il dit que ça, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc voilà le dragon c'est qui? C'est Lucifer, c'est Satan. Donc Satan et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, qui est la femme? La femme, c'est la postérité bénie de Dieu. La postérité bénie de l'Ancien Testament d'abord, et ensuite la postérité bénie du Nouveau Testament ensuite. Nous ne pas vu l'Ancien Testament, vos questions c'est pour t'amener, d'après vous-même, les élus de l'Ancien Testament côté au palais. Jésus pour quand même venir, c'est la loi et les prophètes seulement que étaient gagnés. Évidemment, il y a toujours pas répondu que la foi était là, c'est très vrai, la foi était là. Hébreux dit, l'épître aux Hébreux dit. La foi était là. Donc, le salut se fait toujours par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Mais, Gomba, quand même, que nous voulons dire quand même, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Là, maintenant, on parle du reste. Le reste, elle dit reste là. À qu'est-ce que fait allusion? Il fait allusion à l'église. Donc, dragon, qui monde je dis à que dragon va venir, ouais? Je dis à dragon va venir, ouais, deux types de monde, je dis. D'abord, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Aujourd'hui, Jésus te voit, tonton, jeune homme, non, tu vois là, suivre les commandements de Dieu. Eh bien, là où même, où t'as des Jésus à suivre les commandements de Dieu, ça t'a fâché. Ça t'a fâché. Ça t'a mangé au tout cru. Eh bien, Satan parle fort la guerre. C'est ça qu'il dit dans Apocalypse 17. Satan fait la guerre, tout d'abord, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Hein? Et puis, deuxièmement, il va faire la guerre à ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, deux. Que ça ne pas vouloir, je dis, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Évidemment, si c'est Nouveau Testament seulement pour gagner, et que vous pas dans commandement, même pas dans l'air, ça ne pas tellement, ça t'en faut la guerre, oui, mais ça t'en un bon petit bruit par rapport à l'autre. Donc, que ça t'en réellement, prenant gorge. Pour le détriper, mais c'est lui qui fait les deux. C'est-à-dire, qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Maintenant, le petit classe qui devant toujours, nous quittons Apocalypse 12, nous allons dans 13, Apocalypse 13. Eh bien, Apocalypse 13, nous dans Apocalypse 13, nous regardons dans versets 7 à 10, mais qui ça le dit? Il dit, il lui fut donné de faire la guerre. On a parlé de l'Antéchrist, qui va venir, la bête qui sort de la mer, on a parlé de l'Antéchrist. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà. Donc, dans les derniers temps, c'est pas seulement Satan qui va faire la guerre au sein, non? Mais l'Antéchrist également. C'est-à-dire, sourire, bon Dieu, comment il va arriver? Ou pas qu'à l'église encore, non? Où est-ce pas de ce qui a passé Nigeria, par exemple? Comment vous pouvez chrétien à ligne, fusiller? Et quand puis l'autre côté de le monde que chrétien charge, pas de problème. Quand puis l'autre côté, par exemple, surtout dans les pays arabes, je peux dire, charge, pas de problème. Et même en Asie, en Chine, par exemple.
Chrétiens chargés, pas de problème. Et même en Amérique, parce que c'est de changement qu'a produit jeudi, de changement en changement, en Amérique et en Europe, de changement en changement, vous voyez qui va arriver, la Bible parle illégal pour posséder en Bible. Non. Donc, quand on était, on ne dit pas qu'on est saint, bah, au problème, parce que la Bible parle de tout, de la sainteté de Dieu, et puis vous même tu deviens saint, vous venez tout ennemi pour Satan, vous venez tout ennemi pour l'Antéchrist. Donc, Apocalypse 16, verset 7, il dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça terrible. Satan va faire la guerre aux saints, Satan va gagner victoire. Ça fait que je dis, là où Satan rentre en côté, il fait des dégâts, c'est bon Dieu qui permet de le faire. C'est pas parce que le côté n'est pas bon, c'est pas parce que le serviteur n'est pas bon, c'est pas parce que le pasteur n'est pas bon, c'est pas parce que l'église n'est pas bon, mais c'est parce que bon Dieu permet, il a permis à Satan de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, soit au crageons l'église, soit au tuons l'église, soit au tuer moun qui est dans l'église, soit même parce que amour, etc. Pas qu'on dit, c'est parce que tu es dans le péché. Non. C'est parce que nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, pour Dieu, baille Satan possibilité pour faire la guerre au sein. Et puis, comme ça, qui est là, pendant que l'on fait action ça, l'église a augmenté toujours. L'église a vu pigeon toujours. L'église a marché sous lui toujours. C'est pas ça pour ça montrer que l'amour pas craser l'église. Les portes de l'enfer, les portes de la mort, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Et bien, ça fait que c'est un problème, s'ouvre les tuer, regardez-moi si l'église va disparaître pour finir tuer. Regardez, il vient plus jeune toujours, il vient plus solide toujours. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 13, nous regardons le qu'on y a dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 12, regardez ce que ça le dit. Qu'est-ce que ça dit? Apocalypse 14, verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être verset ça qui résume toute question nette. Apocalypse 14, verset 12, résume toute question. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent. Les saints, qui sont-ils? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent la foi de Jésus. Voilà. C'est ça qui c'est. Les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent la foi de Jésus. Donc, c'est en tout cas deux volets là-dedans au niveau du Nouveau Testament. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Évidemment, encore une fois, théologie n'est pas d'accord, ou pas que théologie n'est pas d'accord. Il y a Dieu, c'est pour shooter les commandements. Eh bien là, je ne sais pas le connaître. Qui sont pas le faire? Ça qui est sur la montagne de la transfiguration. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'on va écouter jeudi? On va écouter Paul ou on va écouter Jésus? On va écouter théologien ou on va écouter Jésus? L'important pour chaque monde, réfléchir. Pour écouter que jeudi, sous besoin, corriger l'église, sous besoin, ranger l'église, sous besoin de toute puissance, toute capacité, pour venir même gens avec l'église primitive, pour venir aussi puissant et même plus puissant que l'église primitive. Sous besoin que chrétien aujourd'hui, il a fait même gros bagages qui ont fait dans l'Ancien Testament, gros miracles qui ont fait dans l'Ancien Testament, il est capable de faire jeudi à tout. Mais il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on honnête, il faut qu'on fidèle, il faut qu'on intègre envers la parole. Il faut qu'on garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'il soit ainsi pour vous et que l'Éternel vous garde.